j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto des trucs et astuces de la cocotte. Aujourd'hui, nous allons réaliser un objet zéro déchet. Alors je sais qu'on est en confinement encore aujourd'hui et encore pour un petit bout de temps, donc nous allons réaliser avec ce que nous avons à la maison. Et je peux vous dire, pour le faire régulièrement, qu'on peut faire plein de choses avec ce qu'on a à la maison. Nous allons lier à notre création zéro déchet une plantation. Donc j'espère que vous avez la main verte. On regarde ça tout de suite en images. Pour cette réalisation, vous aurez besoin de cordes de jute, d'un pistolet à colle, d'une petite ou d'une grande boîte de conserve, de dentelles, de boutons ou de petites décos, d'un livre ou de chute de papier, d'une petite plantation ou de graines. Et bien sûr, on n'oublie pas la terre, les ciseaux et le stylo. Vous aurez préalablement découpé des silhouettes de pétales que vous pouvez retrouver sur internet. On commence avec la boîte de conserve en l'entourant de cordes de jute. On n'hésite pas à mettre pas mal de colle pour que tout ça tienne. Si vous n'avez pas de corde de jute, n'hésitez pas à utiliser des vieilles chutes de laine. Attention, cette étape est à réaliser avec les parents parce que le pistolet à colle, ça fait vraiment mal aux doigts si on le brûle. On vient ensuite y ajouter une petite dentelle, quelque chose que j'apprécie vraiment pour mettre dans ma déco. Mais vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez. Pour info, si vous ne souhaitez pas utiliser de corde de jute pour entourer la boîte de conserve, vous pouvez utiliser la technique de papier mâché visible dans ma vidéo précédente. On passe ensuite à la réalisation de la fleur. J'ai choisi personnellement un vieux livre parce que j'aime le côté vintage, mais vous pouvez utiliser également des vieilles chutes de papier colorées. On vient ensuite prendre nos gabarits de pétales que l'on dessinera en 5 exemplaires chacun. Si l'on calcule bien, nous aurons 15 pétales, bien joué! On passe ensuite au découpage. On réunit le tas de pétales et on vient l'enrouler autour d'un crayon pour lui donner une forme arrondie. Puis on coupe une petite fente à la base de la pétale. On vient mettre un petit point de colle du pistolet à colle sur le côté droit du bas de la pétale et on rabat le côté gauche au-dessus pour lui donner une forme un peu bombée. Et on fait cela pour toutes les autres pétales. Il est à présent temps de constituer la fleur. Avec le pistolet à colle, on vient mettre une petite pointe de colle et on chevauche les pétales les unes sur les autres pour qu'elles puissent former la base de la fleur. On vient y ajouter ensuite les autres pétales plus petites à l'intérieur sur le même procédé. Pour finir le cœur de la fleur, j'ai choisi de mettre un petit bouton. Notre pot étant terminé, on y ajoute de la terre pour y planter la petite graine ou la plante déjà existante. Si vous choisissez un cactus existant comme moi, n'oubliez pas le gant de cuisine. Attention, ça pique, pas folle la guêpe. Voilà, c'est fini. Elle est pas belle ma réalisation ? Je vous montre tout ça maintenant dans ma déco. Je vous fais un petit peu visiter ma maison et mes créations précédentes. Comme vous le voyez, on peut faire plein de choses avec des choses maison, même des choses qu'on pourrait destiner à la poubelle. C'est ça le zéro déchet. Voilà, notre pot à plantation est terminé. Je vous montre le mien en vrai. Et donc, moi j'ai décidé d'y planter un cactus. Alors, tout simplement parce que je fais crever toutes mes plantes. Donc, au moins, j'ai pas de risque avec ce type de plante. Vous pouvez en réaliser de plusieurs sortes, grandes, petites, moyennes, pour y planter vos herbes aromatiques dans votre cuisine. Voilà, on a terminé pour cet après-midi. J'espère que le tuto vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto des trucs et astuces de la cocotte. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de partager à vos proches et d'activer la cloche pour avoir toutes les prochaines vidéos. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt mes cocottes.